Boris Jamais-Fournier pour 5 minutes. Merci beaucoup, Madame la maire. Je vous demande un instant. Je vous demande un instant. Et je vous remercie pour vous dire... Je vais enlever mon masque. Je n'étais pas très près, comme je crois que ça se voit un petit peu. Pas de souci. C'est vrai que Madame Frougeron a fait plus court que prévu, mais voilà. C'est tout à son honneur. On va plus vite comme ça. Absolument. Je vais tenter de faire aussi court, mais je veux quand même dire qu'effectivement, ce site, bon, vous savez, n'est quand même pas neutre. C'est un site tout à fait incroyable qui a vécu des heures très difficiles avec l'incendie tragique de Notre-Dame. Et donc, depuis le 16 avril 2019, le parc de stationnement qui est voisin de la parcelle de Notre-Dame n'est plus exploité. Et donc, on a eu cette démarche, cette initiative d'Orange avec Amaclio Production qui a proposé de commercialiser cet espace, dans cet espace plus exactement, une visite en réalité virtuelle pour reconstituer Notre-Dame dans sa dimension à la fois historique, architecturale et patrimoniale. Et c'est donc un projet tout à fait intéressant qui a tout de même donné lieu à une consultation. Il y a eu 2 offres, je crois que ça vient d'être rappelé, et le projet d'Amaclio a semblé plus solide pour 3 raisons. Tout d'abord, sur le plan de l'expérience qu'il propose, il est plus immersif. Amaclio est détenteur d'une licence d'exploitation du projet de VR développé par Orange, et son projet éternel Notre-Dame propose véritablement tout au long du cheminement, qui dure 40 à 45 minutes, une visite immersive de Notre-Dame pour découvrir les aspects connus mais aussi moins connus du site, d'être guidé par des personnages et des grands événements nationaux et de la capitale, et puis parler aussi bien sûr de la reconstruction qui d'ailleurs, je tiens à le souligner, a commencé quelque part hier, puisque le premier arbre qui servira qui sera une poutre dans Notre-Dame a été scié hier, je crois, en Mayenne, et c'est évidemment un encouragement à toutes celles et tous ceux qui attendent une reconstruction de Notre-Dame. Je pense notamment aux habitants et aux habitantes évidemment de l'île de la Cité, mais aussi aux commerçants et aux commerçantes qui ont vécu des heures et qui continuent à vivre des heures très difficiles. En tout cas, pour revenir au projet d'Amaclio, l'exposition repose sur 3 axes. Un axe architectural, évidemment, un axe historique, bien sûr, et aussi un axe spirituel. C'est évident pour un monument tel que Notre-Dame. Kléber-Rossillon, en revanche, proposait une offre qui déployait un parcours de visite où l'atmosphère a été reconstituée à l'aide de différents systèmes multimédia, cependant, dans une approche un petit peu plus traditionnelle, avec à la fin du parcours un film en 3D sur un fauteuil, c'est-à-dire pas avec un casque dans l'ensemble de la visite, et ça paraissait un petit peu moins immersif. Je vais un petit peu plus vite pour parler simplement du caractère réaliste de l'offre Amaclio, qui est plus réaliste, tout simplement plus simple à réaliser, puisque les transformations sont moins importantes dans l'offre d'Amaclio qu'elles le sont dans l'offre de Kléber-Rossillon, et donc c'est un avantage pour le dossier d'Amaclio Production. Et enfin, je pense que c'est important de le souligner, l'offre d'Amaclio Production est moins risquée sur le plan financier, puisqu'elle propose une redevance fixe, enfin une sorte de minimum garanti de 50 000 €, qui est plus sécurisante pour la ville, tout simplement en cas de fréquentation peut-être plus faible qu'escompté. On ne sait pas combien de personnes voudront s'adonner à cette visite qui, à mon avis, sera super, mais il est important de savoir que, d'autant plus avec la période Covid, dont on ne sait pas comment elle évoluera, il est important de ne pas avoir un projet qui se base sur qui prend pour argent comptant une fréquentation trop importante. C'est pour ça que la proposition d'Amaclio Production semblait plus sécurisante. C'est la raison pour laquelle cette offre s'est classée première, et que donc pour permettre aux Parisiennes, aux Parisiens, mais aussi aux touristes de profiter de cette expérience en VR pour découvrir et redécouvrir Notre-Dame, je vous invite à soutenir cette délibération DAC 730. Je vous remercie.